Bonjour tout le monde. J'avais envie de vous lire un des messages que j'ai reçus en soutien juste après mon agression. Bonjour Bentwind. Excusez-moi de vous déranger, mais je voulais vous adresser ce message sincèrement. Je le fais rarement, mais j'ai vu une vidéo de votre agression sur TikTok et je suis totalement sidéré. Non seulement par le fait que personne n'ait réagi, mais en plus de la violence de la vidéo et surtout de votre calme face à un animal. Pardon au nom de ma génération qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de filmer et de trouver ça marrant. Malheureusement, la génération est entraînée par la violence sans nom. Sachez que il y a des gens qui vous apprécient sincèrement et que vous apportez quelque chose à certains jeunes. Moi et mon copain avons 20 ans et on vient d'avoir notre permis. Et c'est vrai qu'on a toujours regardé vos vidéos avec humour, mais l'air de rien, cela rentre dans la tête et on fait attention à plein de choses en reprenant vos expressions. Les distances de sécurité, on ne s'arrête pas sur un passage piéton, on ne se gare pas sur un passage piéton. Alors, j'imagine que ce que vous avez vécu doit être traumatisant, mais ne les laissez pas gagner. Vous êtes une icône, une mascotte dans Namur. Namur a besoin de vous. Je vous souhaite un très bon rétablissement. J'espère qu'on vous revoit bien sûr sur la route, affectueusement. Un témoignage qui m'a touché et qui m'a fait du bien au moment où j'en avais franchement besoin. Donc un grand merci. Parce qu'il n'est pas facile de recevoir un tel flot de haine et de violence continuelle. Et attention à tous ceux qui affirment que je l'ai bien cherché, qu'on récolte ce qu'on sème. Sérieux, vous justifiez la violence à mon encontre parce que je milite pour la sécurité routière? Vous vous rendez compte du côté what the fuck de cette logique? Est-ce que je dois vraiment rappeler qu'il y a chaque année environ 40 000 blessés et 500 tués sur les routes belges chaque année? Alors qu'il y a un code de la sécurité routière censé l'éviter? La plupart de ces accidents ne sont pas dus à des problèmes mécaniques, mais à des mauvais comportements des individus. C'est précisément pour cela que je pointe les comportements sur ma chaîne. Parce que c'est la principale cause des accidents sur la route. Des comportements qui sont parfois dus à de l'inattention, mais souvent à de l'égoïsme et ou de la fainéantise. Et puisqu'il s'agit d'un secteur qui concerne la majorité de la population, on semble vouloir minimiser le problème en considérant que les accidents sont une fatalité, que la route est dangereuse et qu'il faut faire avec. Heureusement que le secteur aérien n'a pas la même philosophie. Ce secteur fait absolument tout pour que les multiples causes ayant causé un accident ne puissent plus jamais se reproduire. Parce que précisément, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a qu'une succession de facteurs qui, ensemble, provoquent un accident. Et donc pour les déplacements aériens, on analyse méthodiquement les faits et on prend des mesures drastiques afin que le même type d'accident ne puisse plus jamais se reproduire. Mais pour ce qui est de la sécurité routière, c'est YOLO. On va continuer à être laxiste et puis s'étonner d'avoir des blessés et des morts. Continuer à permettre à des conducteurs de s'arrêter sur les trottoirs ou les pistes cyclables et puis parler d'accident lorsque cela provoque un décès. Continuer à laisser les conducteurs dépasser les cyclistes dans des zones cyclables et s'étonner lorsqu'il y a des blessés. Mais moi je suis pas étonné, je suis scandalisé. Scandalisé que même pour les autorités ou les fonctionnaires dont la sécurité des citoyens est une priorité, on continue à trouver acceptables toutes ces entorses quotidiennes aux règles du code de la route. Règles qui sont, rappel, des règles de sécurité. Sous prétexte qu'il ne s'agirait pas de professionnels, ce qui est faux. Rappel, pour conduire un véhicule à moteur, il faut avoir un permis. Permis dont l'obtention n'est possible que parce que l'on a prouvé, en théorie, qu'on était suffisamment compétent et mature pour conduire ce véhicule sur la voie publique. Ce n'est pas un permis de faire n'importe quoi, bien au contraire. Il est question, là, de la maturité et du sens des responsabilités de chaque individu. Et ceux qui se garent sur les trottoirs et qui en plus se montrent violents parce qu'on leur rappelle que c'est interdit, ne font preuve d'aucune maturité, d'aucun sens civique. Ils réagissent juste comme des gamins capricieux et irresponsables.
Et quand des fonctionnaires de police passent à côté sans rien dire, ou pire, envoient promener un citoyen concerné avec une phrase du style « On vous connaît, on ne veut pas participer à votre buzz » avant de tourner les talons, ils ne font que cautionner ces comportements immatures et irresponsables. Ils les valident, contribuant à faire croire que on peut le faire puisque la police ne dit rien. En ne faisant pas respecter ces règles de sécurité, ils contribuent à faire monter le nombre de victimes sur la route. La problématique de la sécurité est systémique, à bien des niveaux de responsabilité. Le déni est profond. Si on veut vraiment diminuer drastiquement les statistiques catastrophiques de la sécurité routière, si on souhaite que les enfants soient libres de pouvoir circuler en sécurité à vélo ou à pied sans se faire tuer, il faut absolument établir une véritable culture de la sécurité, comme dans le secteur aérien. Et les accidents sur la route ne sont pas une fatalité, ils sont le résultat de multiples facteurs, et le laxisme et les mauvais comportements font partie de ces facteurs. Voilà pourquoi je milite. Voilà le but de mes vidéos. Et je ne vais certainement pas me taire sous prétexte que cette vérité dérange certains individus. Des individus qui confondent la route avec un circuit ou leur terrain de jeu. Des individus qui sont dans le déni de la profondeur du problème et qui s'offusquent lorsqu'on leur rappelle qu'un véhicule non prioritaire n'a rien à faire sur un trottoir, qu'il soit simple citoyen ou fonctionnaire. J'en ai assez de voir des enfants mis en danger sur la route. J'en ai assez d'être mis en danger sur la route. Et j'en ai assez de voir que les autorités, censées être le garant de la sécurité sur la route, fassent partie du problème. Il est temps de sortir du déni. Il est temps d'ouvrir les yeux et de cesser de taper sur ceux qui tentent de vous alerter. Au propre, comme au figuré. Les seuls accidents acceptables sont ceux dont les conditions n'avaient jamais été réunies auparavant. Les autres ne sont pas une fatalité, mais les conséquences d'un manque de volonté de s'attaquer sérieusement au problème. Pour des routes réellement plus sûres, pour que se déplacer ne soit pas synonyme de danger de mort. Bonne route tout le monde!